Fait, la fumée blanche est sortie du Petit Palais ce mardi 2 avril 2024. Le projet Simandou, grâce au leadership affiché et à la ferme volonté du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a atteint un point de non-retour. La réalisation du projet Simandou, vieux rêve de plusieurs décennies, sort désormais de la théorie et devient plus que jamais pragmatique avec la signature d'une trentaine de documents bouclant la boucle des engagements pris de part et d'autre. Sur le terrain, l'État guinéen et ses partenaires, à savoir Rio Tinto Simfer, Winning Consortium Simandou et le géant chinois de l'acier Baowu, mutualisent les efforts pour plus de résultats tangibles. Après plus de 2 ans de négociations entre les parties prenantes au processus d'exécution de ce méga-projet portant sur le plus grand gisement de fer non encore exploité au monde, des avancées majeures et significatives sont enregistrées. En plus des jalons posés dans le cadre de la mise en valeur effective de ce gigantesque et ambitieux projet, la Guinée et ses partenaires viennent de franchir une autre étape très importante de leurs négociations. Pour être plus précis, il s'agit de la signature des derniers documents de financement du projet Simandou, autrement appelé le closing financier. Nous sommes parvenus aujourd'hui à signer définitivement le bouclage financier de ce projet pour rendre le projet irréversible. On ne peut qu'être fier d'être guinéen, aussi reconnaissant du travail qu'a accompli et qui continue à accomplir notre président, qui est le chef de ce projet, et qui le suit le jour au jour. Le projet Simandou est un projet qui va changer complètement la structure de l'économie guinéenne. Ce sera un projet structurant, un projet qui va révolutionner la Guinée et faire de la Guinée un pays émergent. Et avec le leadership du président Mamadi Doumbouya, ceci est possible. Aujourd'hui, on se retrouve au niveau de la phase de closing. Autrement dit, c'est la conclusion transactionnelle et irréversible. Et donc, qui donne une vie plus active au projet. Nous sommes à un point de non-retour au bénéfice du peuple de Guinée. Simandou est un espoir. L'implémentation de ce projet historique d'envergure tient en compte tous les paramètres d'ordre standard. Outre ses atouts en termes d'opportunités d'emploi directs et indirects déjà créés, plusieurs exigences s'attachent à l'exploitation de Simandou. Entre autres, l'employabilité des jeunes guinéennes et guinéens, la garantie juridique des accords cadres signés par la partie guinéenne et les partenaires industriels, le strict respect du contenu local et des normes environnementales, toutes préoccupations qui tiennent à cœur le président de la République. Nous avons un plan de référence intérimaire, mais le plan Simandou, ça va au-delà de ce plan. C'est de réfléchir aujourd'hui avec notre population parce qu'il y a une démographie. Quand vous prenez Zérékoré aujourd'hui, vous prenez Kankan, vous prenez Conakry, après 5 ans, ne seront pas la même chose. Donc nous allons vraiment réfléchir comment la planification, la démographie, la cartographie de la Guinée doit être incorporée vis-à-vis de Simandou. En ma qualité de ministre de l'Environnement et du Développement durable, je souhaiterais souligner que, tenant compte de la diversité unique de la faune et de la flore de notre pays, toutes les mesures ont été prises dans les accords pour le respect strict des normes environnementales, sociales et de gouvernance. La détermination du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, à réussir le pari de ce projet pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens est sans faille. Dans la même dynamique, le président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence Guiba Diakité, les membres du comité stratégique, en synergie avec d'autres techniciens, travaillent d'arrache-pied pour rimer avec les ambitions du chef de l'État, chef suprême des armées. Aujourd'hui, c'est un jour historique puisque c'est la clôture des documents, le closing financier du projet Simandou. Après 2 années de négociations, je suis réellement ému d'arriver à ce moment. C'est des nuits blanches, des nuits interrompues de travail, d'abnégation pour aboutir à ce résultat au profit du peuple de Guinée. Grâce au travail de chacun, du comité stratégique, mais aussi du comité technique, mais également avec les conseils, les différents conseils que l'État a eus. Nous avons depuis 2 ans travaillé jour et nuit
semaine après semaine pour parvenir aujourd'hui au dernier texte qui veulent que le projet Simandou soit complètement dérisqué. Et tous les accords liés au financement sont aujourd'hui clos. Donc ce qui était hier un rêve est devenu une réalité. Simandou existe désormais. Ça va se dérouler dans l'intérêt de la Guinée pour plusieurs générations encore. Simandou, ce n'est plus un rêve, mais c'est clairement devenu une réalité. Ça, c'est clairement grâce à la vision, la détermination, la clairvoyance, le leadership du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. La grande capacité du chef de l'État à mettre les partenaires ensemble, même avec des intérêts divergents, pour réaliser le projet Simandou dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, mais surtout dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. 2 ans après la signature de l'accord cadre, je me souviens bien, le 25 mars 2022, nous voici aujourd'hui à signer les derniers documents de financement inconditionnel du projet Simandou. Je pense que c'est le témoignage de l'engagement de tous les partenaires ici présents. C'est également le témoignage de l'engagement des membres du comité stratégique pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Mais c'est aussi, surtout, l'engagement et l'abnégation des conseils qui nous accompagnent, la partie guinéenne, mais également les conseils des partenaires industriels. Ça montre quand même au monde entier qu'il n'y a aucun doute que le projet sera délivré conformément aux engagements en termes de timeline, surtout du respect du fin décembre 2025. Au regard des résultats probants obtenus depuis le début des négociations et les démarches légalement menées par l'État guinéen tout au long de ce processus, les partenaires industriels sont confiants et rassurés quant à l'aboutissement de ce projet à grand retentissement médiatique également. Tout comme bon nombre de Guinéens, les représentants de Rio Tinto Simfer, de Winning Consortium Simandou, ainsi que ceux du géant mondial de l'acier Baou, louent les efforts du président de la République de Guinée, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Ce projet est une opportunité extraordinaire pour la Guinée. Nous travaillons à créer des emplois pour les Guinéens. En ce moment, nous avons créé 6500 emplois pour les Guinéens. Et une fois que le projet sera achevé, il va créer un corridor de prospérité pour la Guinée et les Guinéens. On a déjà fini 90% de la construction des fondations des piles et des ponts de la voie ferrée. 60% de l'excavation des tunnels ont été achevés. Et avant la fin de mai, nous allons achever l'excavation des 2 courts tunnels. Et avant la fin de décembre, l'excavation des 2 tunnels longs sera aussi achevée. Avec le financement de nos partenaires industriels, nous sommes engagés à finir la construction du projet conformément au calendrier que nous nous sommes engagés au peuple guinéen, ce qui est de finir la construction et de mettre en exploitation le projet avant la fin de décembre 2025. Which is December 2025 to deliver the project. We appreciate the government of Guinea. Je tiens à remercier le gouvernement guinéen. Dans les prochains jours, nous allons entamer le paiement après avoir reçu des documents d'approbation du gouvernement guinéen. Nous respecterons et remplirons fermement le contenu de l'accord et la période de construction.
et nous mettrons tout en œuvre avec tous les partis industriels pour atteindre l'objectif de mise en production en 2025. Au nom de Baou, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, pour son soutien et son leadership fort de 2 ans passés pour le co-développement du projet Simandou. In the past 2 years in Simandou co-development. Déjà sur les sites, d'impressionnantes infrastructures sortent des terres. À titre illustratif, la construction du pont K10 de Kolata et le démarrage des travaux de la voie ferroviaire longue de plus de 600 km devant relier les 4 régions naturelles du pays. Ainsi, le 12 mars dernier, le chef de l'État a présidé la cérémonie de pose de la première poutre de ce chemin de fer dans la localité de Kamalaya, sous-préfecture de Moussaya, préfecture de Forekaria. Il est évident que le temps est favorable à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial local qui pourra capitaliser sur les opportunités d'affaires éventuelles